Imagine un archer zen debout dans le silence du matin. Il inspire lentement. Le ciel est encore pâle. Les feuilles frémissent à peine. Son arc tendu, il vise sans viser. Il tire sans attendre. Il n'y a pas de tension dans son geste. Il ne cherche pas à réussir. Il cherche à être vrai. Et c'est justement pour cela que sa flèche touche le cœur de la cible. Mais dès qu'une récompense est en jeu, dès qu'une pression s'installe, tout change, son souffle se saccade, sa main tremble, son regard se trouble, et il rate, pas parce qu'il est moins capable, mais parce qu'il est moins libre. Il s'est attaché au résultat, il a perdu le moment, il s'est coupé du flux. Cette parabole, extraite des enseignements de Zhuangzi, est un miroir. Elle te montre la racine invisible de tes tensions, l'attente d'un résultat, d'une validation, d'une reconnaissance, d'un ça y est qui n'arrive jamais. Et tant que tu es esclave de l'issue, tu ne seras jamais pleinement présent au geste. Tu veux réussir, tu veux bien faire, tu veux atteindre, accomplir, prouver. Et c'est normal, mais c'est justement cette volonté d'atteindre qui crée ta crispation. Le vrai pouvoir, disciple, ne vient pas du contrôle, il vient de la fluidité. Dans le taoïsme, on appelle cela le Wu Wei, le non-agir. Mais attention, ce n'est pas l'inaction, c'est l'art d'agir sans forcer. C'est l'art d'agir depuis l'alignement, pas depuis la tension, depuis le calme, pas depuis le manque. Les samouraïs, eux aussi, vivaient cette vérité. Miyamoto Musashi, le plus grand d'entre eux, enseignait que penser en combat, c'est mourir. Réfléchir à la victoire, c'est déjà reculer. L'esprit du guerrier devait être vide, mais éveillé, présent, mais non réactif, prêt, mais non tendu. Et dans cette vacuité parfaite, l'action jaillit, pure, précise, tranchante. Pas de place pour le doute, pas de place pour le « est-ce que je vais y arriver ?» Il agit. Et c'est pour cela qu'il vainque, pas parce qu'il force, parce qu'il danse avec le chaos. Laozi disait « Gouverner un grand royaume, c'est comme cuire un petit poisson. Trop remué et tu le détruis. Trop de contrôle et tu bloques la vie. Et regarde ton propre quotidien. Combien de fois as-tu gâché une relation par excès de contrôle? Combien de fois as-tu voulu forcer une opportunité pour la voir t'échapper comme du sable? Tu crois que tu dois tout diriger, mais tu te fais violence. Tu crois que la réussite vient de l'effort, mais tu t'épuises à contre-courant. Et si au lieu de pousser, tu lâchais? Et si tu arrêtais de planter des graines en les regardant chaque jour, en les forçant à pousser? Et si tu comprenais que la vie ne répond pas à la volonté brute, mais à l'attente sereine? Le général Sun Tzu ne cherchait pas à imposer ses plans au terrain. Il observait le terrain, il s'y adaptait, et c'est pour cela qu'il remportait ses batailles. Il ne voulait pas avoir raison, il voulait être en harmonie. Il ne se figeait pas sur une stratégie. Il était souple, changeant, comme l'eau. Et toi, dans ta vie, as-tu vu comme tu luttes contre des choses qui ne dépendent pas de toi, comme tu t'accroches à ce qui ne veut plus de toi, comme tu veux comprendre au lieu de ressentir, comme tu veux convaincre au lieu de laisser les évidences parler d'elles-mêmes. Parfois, le plus courageux, ce n'est pas d'agir, c'est de ne plus réagir, c'est de ne pas forcer une explication, c'est de laisser les choses se révéler toutes seules. Le zen, dans sa simplicité crue, te dit « assieds-toi, respire, sois là, sans chercher, sans penser, juste sois. » Et dans cette immobilité apparente, un espace s'ouvre, celui où l'action juste jaillit sans effort. Pas parce que tu veux, parce que tu es prêt. Confucius, lui aussi, malgré son accent sur les rites et les devoirs, comprenait que seule la vertu intérieure rend l'action fluide. Quand ton cœur est juste, ton geste l'est aussi. Tu n'as plus besoin de forcer l'harmonie. Elle émane de toi. Alors, demande-toi, disciple, dans ta vie, qu'est-ce que tu essaies de forcer en ce moment? Qui essaies-tu de convaincre? Que veux-tu prouver? Et si tu cessais? Et si tu laissais les choses se poser? Et si tu faisais confiance? Le fleuve n'a pas de destination fixe. Il épouse chaque courbe du relief. Il ne doute pas, il ne regarde pas en arrière, il ne s'impatiente pas. Et pourtant, il atteint toujours l'océan, pas en courant, en coulant.
Peut-être qu'au lieu de courir vers ta paix, tu dois simplement cesser de résister. La non-action n'est pas le renoncement, c'est la confiance incarnée, c'est le retour à ton axe, c'est le refus d'agir depuis la peur. Agis, mais n'espère rien, donne, mais n'attends rien, sème, mais ne presse pas la récolte, et tu verras, la paix viendra, discrète, sereine, comme l'eau qui s'infiltre doucement et façonne le monde. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.